Bonjour tout le monde, alors on va se faire un petit tirage sentimental pour vous les béliers. On va aller voir un petit peu les énergies qu'il y a pour vous. C'est un tirage intemporel, si vous tombez dessus, c'est qu'il y a peut-être la réponse à votre questionnement concernant le domaine sentimental. Alors bélier, qu'est-ce qu'on a à vous dire bélier? 3 cartes, on va prendre 3 cartes comme message. Alors... Comme toujours, vous gardez votre bon discernement dans chacune de mes vidéos. On vous dit que vous n'êtes pas prêt ou prête justement à accueillir cette relation, cette personne dans votre vie. Il y a encore des blessures qui sont encore très présentes. Il y a encore quelque chose qui bloque justement l'accès, comment je pourrais dire, l'accès à l'épanouissement, au bonheur à deux. Vous avez encore besoin de cette solitude, de ce travail intérieur à faire, comprendre pourquoi vous avez certaines réactions, pourquoi vous avez du mal à accepter certaines choses quand vous êtes avec quelqu'un d'autre. Mais aussi également, vous n'avez pas fait le deuil de certaines relations ou d'une relation du passé, quelque chose qui a pu profondément vous blesser, quelque chose qui a pu profondément vous peiner à travers les actes de la personne qui partageait votre vie, sachant qu'il y a toujours des leçons derrière chaque acte malveillant que l'autre prodigue à notre égard. Il y a quelque chose à penser par rapport à nous. Bien souvent, c'est le fait de venir à l'intérieur, se regarder soi-même et poser ses propres limites, souvent, bien souvent, pour que l'autre, afin que l'autre, les autres, ne viennent pas les franchir. Donc il y a peut-être un manque d'estime de vous-même, un manque d'amour de vous-même. Vous allez peut-être toujours dans des situations où c'est que l'autre vous écrase parce que vous avez ce manque d'estime de vous, ce manque d'amour en fait finalement, qui fait que vous rencontrez toujours plus ou moins par schéma répétitif les mêmes styles de personnes. Les premiers mois se passent bien et peut-être qu'en général, au bout du 3e mois, on commence à voir peut-être le vrai visage de la personne et les choses se compliquent un petit peu plus. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre comme autre carte? Qu'est-ce qu'on a comme autre message avec 2 cartes supplémentaires, s'il vous plaît, pour les béliers? On vous dit qu'il y a une nouvelle rencontre qui approche. On vous parle de 3 jours, mais sachant qu'en plus de ça, la vidéo est intemporelle pour vous, les béliers. Donc, ça ne sera rien de très précis finalement, mais on vous dit qu'il y a quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit faites attention. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Prenez le temps de guérir ce qu'il y a à guérir. Prenez le temps justement de sentir quand vous serez prêt ou prête à laisser entrer quelqu'un de nouveau pour construire une relation pérenne. Et on vous dit de vous éloigner. Alors, cet éloignement, c'est peut-être justement une personne qui est toujours dans vos énergies, une personne que vous avez décidé plus ou moins de garder en fait finalement comme ami. Peut-être que dans votre relation, ça s'est pas forcément bien passé, il y a eu rupture, mais vous gardez entre guillemets toujours contact plus ou moins avec l'autre et on vous dit non, il faut vous éloigner absolument de cette personne, absolument de cette situation-là si vous voulez accueillir cette nouvelle personne dans votre vie, cette nouvelle rencontre qui arrive. D'où le fait que vous n'êtes pas prêt ou prête, parce que vous n'avez pas coupé ce cordon avec cette ancienne relation, avec cette ancienne personne. Est-ce que ça vient de vous? Est-ce que ça ne vient pas de vous, cette rupture? Quoi qu'il en soit, il y a un travail. Comment je pourrais dire, en amont. Oui, un travail en amont. Avant de se lancer quelque chose, avant de se lancer dans quelque chose de nouveau, avec une nouvelle personne. Parce que finalement, cette nouvelle personne, c'est un cadeau. C'est vraiment une personne qui va vraiment correspondre en tout point à ce que vous recherchez. Quelqu'un qui, à première vue, ne vous aurait pas tapé dans l'œil, on va dire ça comme ça. Qui différencie totalement du style physique d'homme que vous avez eu ou de femme que vous avez eu jusqu'à aujourd'hui. Et qui fait que finalement, vous n'y avez pas forcément prêté attention. Mais quoi qu'il en soit, il y a une nouvelle personne, une nouvelle rencontre qui arrive. Ça peut être dans le cadre du travail. Moi, je pense très sincèrement que c'est dans le cadre du travail, mais ça peut aussi également être au cours d'une soirée, au cours d'un événement que vous pourriez avoir. Mais là, voilà, il y a un travail à faire ici parce que c'est une très bonne personne qui va rentrer dans votre vie. Mais le fait que vous ne soyez pas prêt ou prête, que vous ne vous êtes pas encore définitivement éloigné, que vous n'avez pas fait le deuil de cette relation,
et bien malheureusement, vous allez rapporter en fait finalement tout cet aspect négatif, toute l'apparence toxique de cette relation précédente dans la nouvelle relation. Ce qui va faire que ça risque de fermer l'autre, que ça risque de braquer la nouvelle personne qui arrive par synchronicité à vous et qui en fait au final va se retrouver directement plongé dans un tourbillon qui risque d'être compliqué et très mal vécu par l'autre. Et finalement, vous allez très mal commencer votre relation et ça serait profondément dommage. Prenez le temps vraiment, les béliers, de mettre en lumière tout cela, de guérir, de dissoudre finalement tout ce qu'il y a besoin, retrouver l'amour de vous-même, travailler avec le chakra du cœur pour justement avoir cette ouverture vers l'extérieur, vers les autres et ne pas vous laisser polluer par toute l'énergie toxique que vous avez pu récupérer et de colère surtout à travers les anciennes relations. La colère attire la colère, l'amour attire l'amour. Ne l'oubliez surtout pas. Alors, dans cette vidéo, on va continuer avec les taureaux. Alors, les taureaux, 3 cartes s'il vous plaît. Donc, toujours du côté sentimental. Hein. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Alors, première carte. Ton âme sœur n'est pas prête. Alors là, pour le coup, c'est l'autre qui n'est pas prêt ou prête. Vous avez peut-être quelqu'un avec qui vous entendez très très bien hein, dans votre entourage, les taureaux. Quelqu'un qui... comment je pourrais dire, qui a de l'importance à vos yeux, qui a ce petit truc qui réveille en vous, comment je pourrais dire, une âme d'enfant. J'ai l'impression que vous allez retrouver une âme d'enfant ou que vous avez l'impression d'être un adolescent ou une adolescente avec cette personne. Et eh bien malheureusement, elle n'est pas prête. Cette personne n'est pas prête à accueillir vous ou une relation sentimentale dans sa vie. Peut-être que le fait de prendre son temps, de vous être présent avec l'autre, éveillera peut-être sa conscience, l'aidera peut-être justement à avancer, donc cette personne, il ou elle, hein, homme ou femme, à avancer vers quelque chose qui éveillera en fait une sensation, un sentiment qui pourrait être réciproque. On peut aussi également parler d'une personne qui ne fait pas encore partie de votre vie. C'est peut-être pour ça que vous attendez désespérément de pouvoir rencontrer quelqu'un ou d'être avec quelqu'un. Mais on vous dit ici que votre âme sœur n'est pas prête. Donc ça risque d'être un petit peu délicat, voire même très délicat. On vous parle de concrétisation des projets et de changements positifs dans une relation existante. Alors, on vous parle de 4 mois, du mois prochain et du mois d'août. Le mois d'août n'est pas encore là, le mois prochain c'est juillet et on vous parle de 4 mois. Donc, pour moi, soit cette personne va rentrer très prochainement dans votre vie, soit elle est déjà là, vous sentez que vous avez déjà un lien très profond, hein, donc ça parlera selon la situation à plusieurs personnes ou à quelques personnes, hein, vous l'adaptez vraiment dans ce qui vibre avec vous. Mais ça va vous permettre en fait finalement de faire évoluer le mois prochain, au mois d'août, dans les 4 mois qui viennent, cette relation, cette relation ouais, qui peut être déjà très amicale pour pouvoir aller vers une concrétisation des projets. Ça peut être un projet de maison, ça peut être un projet d'emménagement ensemble, hein, ça peut être surtout ça. Parce qu'il va justement y avoir un changement très positif dans cette relation qui est sans doute déjà existante pour certains d'entre vous. Si ce n'est pas le cas, en fait, si justement cette âme sœur ne fait pas encore partie de votre vie, si vous n'avez pas encore ce lien, ou c'est que vous sentez que vous avez ce lien avec une autre personne où tout est fluide, où vous avez l'impression de vous connaître depuis toujours, eh bien, on vous dit que, quoi qu'il en soit, dans les mois prochains, dans les mois qui viennent, il y aura une évolution, un changement très positif, très rapide, je pense, aussi pour ceux qui n'ont pas encore cette personne dans leur vie ou dans leur entourage. Et les choses vont vraiment s'enchaîner petit à petit, en fait, à une rapidité assez hallucinante. C'est mon ressenti à moi. C'est pour ça qu'on vous parle de concrétisation des projets. Moi, je pense surtout que c'est un aménagement ensemble. Hein. Les choses vont se faire vraiment très, très vite. Vous allez vraiment vous sentir bien. Vous allez vraiment vous sentir coucouné, comme si vous connaissiez depuis toujours cette personne. Donc, c'est vraiment très, très positif ici, les taureaux. Allez, on va passer aux Gémeaux maintenant. 3 cartes pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a à leur dire pour le domaine sentimental, s'il vous plaît? Merci. Oh, bah, dis donc.
Pour la première carte, on vous parle de rencontres par synchronicité la semaine prochaine. Alors, il va y avoir des synchronicités ici. Ça peut être à travers le fait que vous alliez faire vos courses, vous rencontrez cette personne-là. Vous allez par exemple au tabac chercher des cigarettes ou faire un loto ou peu importe. Oh, cette personne est encore là. Et puis, vous la retrouvez encore au travail en disant « Ah, mais on s'est croisés en course, etc. etc. » Donc, si cette personne est sur votre chemin, les Gémeaux, et que vous vous rencontrez un petit peu partout, c'est que il y a quelque chose à regarder de plus près. Mais, ça peut être une personne du mois de février, un poisson, un ou une poissonne. On vous dit de vous adapter à son rythme émotionnel. Je pense que c'est quelqu'un de très, très intuitif, quelqu'un qui est très dans ses émotions, donc un signe d'eau. Je pense que ça va être un signe d'eau qui va rentrer pour vous, les Gémeaux, dans votre vie. Une troisième carte, s'il vous plaît. Celle-ci. Ah oui. Mais il y a des blocages de mémoire karmique. Il y a ici du karma à libérer. Ouais, dépendance affective. Vos doutes ne sont pas fondés et il y a le poids de la famille. Ouais. Vous avez peur, vous avez peur de vous engager dans quelque chose de nouveau. Vous avez peur de tomber dans cette dépendance affective. Soit que l'autre tombe dans la dépendance affective, soit vous qui vous sentez un petit peu trop enfermé. Ouais. Il y a une blessure de trahison, beaucoup de contrôle ici. Hein, besoin de contrôler ceux qui vous entourent. Faut lâcher prise ici en fait. Faut vraiment être dans le lâcher prise, dans laisser les événements se faire en fait, les événements venir et surtout écouter votre intuition et ce que vous ressentez. Il y a un blocage karmique, il y a des blocages karmiques. Ces mémoires doivent être mises en lumière si vous ne les connaissez pas. Elles doivent être travaillées parce que c'est une personne qui n'est pas là par hasard. C'est une personne qui va vous aider à évoluer, à avancer, mais aussi elle également. Vous allez pouvoir être ce pilier, justement cette prise de conscience pour l'autre, qu'il est temps de faire les choses autrement, qu'il est temps de mettre en lumière tout ce qui bloque dans vos vies réciproquement. Et je pense que vous allez avoir certainement le même parcours, vous allez avoir rencontré certainement les mêmes difficultés, vous allez avoir besoin de travailler tous les deux les mêmes blessures. Surtout la blessure de trahison, qui demande justement ce contrôle en permanence, de savoir ce que fait l'autre, cette dépendance affective. Et chacun va devoir apprendre à s'aimer en fait. Ou alors vous allez rencontrer justement quelqu'un qui va vous obliger à vous apprendre à vous aimer, à être indépendant émotionnellement, ou c'est vous qui allez aider l'autre. Quoi qu'il en soit, cette rencontre n'est pas là par hasard, cette personne ne rentre pas dans votre vie par hasard. Moi je ressens très fortement un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, plus un poisson, mais après vous l'adaptez vraiment comme vous le sentez. Mais ici, il ne va pas être question de falloir de claquer la porte. Je pense que la relation va être très très compliquée. Ça va être difficile dans les débuts. Enfin, en tout cas, les quelques premières semaines, quelques premiers mois vont peut-être être jolis. Mais très vite, les choses vont être posées. Hein. Il va y avoir peut-être beaucoup de blocages, beaucoup d'animosité, beaucoup de disputes dans votre couple, beaucoup d'incompréhension malgré ce lien que vous sentez très prenant. Donc prenez vraiment comme ça résonne, mais ne claquez pas la porte trop vite, ça va certainement être un cadeau pour vous permettre de pouvoir libérer ces blocages de mémoire karmique que vous avez en commun très certainement. Parce que vous êtes là en fait finalement pour libérer ça, vous avez besoin de pouvoir vous ouvrir à quelque chose de nouveau et sans cette personne, vous n'allez pas justement réussir à mettre en lumière tout cela. C'est vraiment quelque chose qui va vous aider à débloquer énormément de choses dans votre vie. Voilà pour vous, j'espère que ces messages ont pu vous parler. N'hésitez pas à consulter un ou une thérapeute si jamais vous avez besoin d'aide pour éclairer votre chemin finalement. Moi, je vous retrouve dans d'autres vidéos. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt. Merci de votre écoute.